Installez-vous en posture allongée, la posture de Shavasana, de l'observateur. Prenez le temps de laisser votre corps se déposer sur le sol. Accueillez les sensations. Observez le souffle. Et relâchez toute tension en vous. Et ressentez que la position allongée, elle permet de relâcher les tensions physiques, car tous les muscles peuvent se relâcher. Et le fait de relâcher les tensions physiques, ça permet également de relâcher les tensions mentales. Essayez de vous recentrer autour de vos perceptions. Perception des sensations en vous. Déployez vos 5 sens. Rétractez-les dans le corps, à l'intérieur du corps, pour essayer de capter l'ambiance intérieure. Et on va venir plus spécifiquement s'intéresser au sens subtil du toucher. Et pour cela, on va s'intéresser à l'organe peau, la peau. C'est un organe, on n'en prend pas conscience, mais c'est un organe et c'est l'organe le plus long et le plus lourd du corps. Si on le comparerait à tous nos autres organes, c'est le plus lourd et le plus long. La peau nous permet de respirer. Elle nous protège, elle nous enveloppe tout le corps. Et c'est elle qui permet de ressentir un tas de réactions, des réactions physiques, corporelles. Venez au contact de la peau à l'arrière du corps, car c'est cet espace qui est le plus sensibilisé puisqu'il est au contact du sol. Vous êtes dans l'épaisseur du corps à l'arrière, dans l'épaisseur de la peau, et vous essayez d'y percevoir l'ambiance intérieure. Votre ambiance intérieure dans cet espace. Alors cette zone arrière du corps, elle est fermée. La posture de Shavasana, c'est une posture d'ouverture de la face avant du corps et de fermeture de la face arrière du corps. C'est ce qu'on va aller justement essayer de ressentir, ces deux ambiances. On fait des postures de yoga pour mettre en place en nous, déployer des ambiances. Donc vous êtes dans l'ambiance face arrière du corps qui est fermée. Et on va venir comparer cette ambiance à l'ambiance face avant du corps. Glissez avec votre conscience dans l'intérieur de votre corps, traversez l'axe vertébral et venez face avant du corps, dans la profondeur de votre corps face avant, dans l'épaisseur de la peau. Et appréciez cette sensation d'ouverture. Une autre ambiance. Alors l'ambiance face avant du corps, c'est une ambiance lunaire. L'ambiance face arrière du corps, c'est une ambiance solaire. On a fermé l'ambiance solaire et on est dans une ambiance lunaire. On va venir faire une série de postures, un enchaînement plutôt, ça s'appelle les torsions crocodiles.
Alors, vous êtes allongé. Vous allez simplement plier les genoux, ramener les talons près des fessiers, le plus près possible, en ayant les lombaires dans le tapis, le menton dans le creux de la gorge, et vous écartez un petit peu les bras. Alors plus on écarte les bras en croix, plus l'exercice sera difficile. Vous serrez les jambes, menton dans le creux de la gorge. Et on va commencer tout simplement. Vous serrez fortement les genoux, vous serrez les chevilles. Et là, sur une expire, vous amenez les deux genoux vers la gauche sans désaligner les genoux. Vous les gardez serrés, le pied droit décolle. Fin d'expire, tête à droite. Inspire, vous ramenez la tête, vous plaquez les lombaires dans le tapis, vous ramenez les genoux dans l'axe. Expire, vous faites une rotation vers la droite, puis la tête à gauche. Inspire, vous ramenez la tête, vous plaquez les lombaires dans le tapis, vous ramenez les genoux dans l'axe, menton dans le creux de la gorge, et on continue. Expire, les genoux d'un côté, puis la tête de l'autre. Inspire, on ramène la tête en premier, on plaque les lombaires, on ramène les genoux. Donc on essaie de ressentir où se fait la torsion. Le pied, à chaque fois, il y a un des pieds qui décolle, vu qu'on garde les genoux en contact. Alors, on est en train de sensibiliser l'espace à l'arrière du corps, puisqu'on le masse en faisant ces exercices de torsion. Et vous essayez de contrôler la levée du menton. Il doit rester dans le creux de la gorge. Vous terminerez quand les genoux seront en direction de la droite et la tête à gauche, et vous les ramènerez dans l'axe. Alors ça, c'était la torsion simple pour préparer. La torsion un peu... Alors on va aller à chaque fois dans un niveau plus intense. Vous levez le pied gauche et vous amenez le talon du pied gauche devant, collé à l'orteil, au gros orteil du pied droit. En fait, on fait un pas de la longueur de notre pied avec le pied gauche. Et ensuite, le pied droit, on le soulève et on l'aligne avec le pied gauche et on resserre les genoux. C'est simplement pour avancer d'une longueur de pied les pieds. On replaque les lombaires dans le tapis, menton dans le creux de la gorge. On rentre le ventre en plaquant les lombaires dans le tapis. Prochaine expire, les genoux vers la gauche, le pied droit décolle et on regarde à droite. Inspire, on ramène la tête, on plaque bien les lombaires et on ramène les genoux dans l'axe et on continue. Expire, genou à droite, tête à gauche, rentrez bien le ventre. C'est le fait de rentrer le ventre qui étire le flanc. Inspire, la tête en premier, les genoux dans l'axe et vous contrôlez le menton. Videz. Quand vous amenez la tête à l'opposé des genoux, c'est là que vous rentrez le ventre au maximum. Et vous ramenez la tête en premier, vous plaquez les lombaires, vous ramenez les genoux. Sentez bien que c'est le fait d'expirer au maximum qui travaille cette torsion parce que l'estomac, ça lui permet de rentrer sous les basses côtes. Vous terminerez, là encore, quand les genoux sont à droite, la tête à gauche, et vous les ramenez, vous ramenez le tout dans l'axe. Restez quelques instants, ressentir les sensations. Alors, sensation, en fait, la conscience est attirée par la face arrière du corps qui nous semble bien écrasée dans le sol. On sensibilise cette face arrière. On avance encore d'un pas. Donc, vous décollez le pied gauche, vous collez le talon du pied gauche contre le gros orteil du pied droit, puis vous avancez le pied droit. Et peut-être que les orteils ne touchent plus le sol, mais s'ils ne touchent pas le sol, c'est pas grave, vous essayez de les amener en direction du sol. Et s'ils touchent le sol, voilà, tant mieux. Ça dépend de la morphologie. Et on refait l'exercice, mais cette fois-ci, on change la respiration parce qu'on ne peut pas descendre poumon vide, sur une expire, c'est trop compliqué. Il faut descendre sur une inspire. Donc, inspire, amenez les genoux vers la gauche et la tête à droite, fin d'inspire. Expire, ramenez la tête et ramenez les genoux. Inspire, descendez les genoux à droite et la tête à gauche. Inspire, ramenez la tête et les genoux. Et pensez à bien plaquer les lombaires dans le tapis. Il y a une rétroversion du bassin qui se met en place quand on ramène les genoux dans l'axe. Essayez, quand vous êtes en torsion,
d'avoir l'épaule du côté où est la tête qui est dans le sol. Vous essayez d'avoir la ligne des épaules bien dans le sol, parce qu'on a tendance à lever l'épaule opposée. Et vous ramenez. Là encore, on termine côté droit. Donc, on ramène les genoux dans l'axe et on ramène la tête dans l'axe. Et cette fois-ci, on va faire des torsions, jambes tendues. Tendez les deux jambes, pieds flex, jambes serrées. Inspire, expire là. Alors, ça va être beaucoup plus difficile. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les bras en croix. Vous voyez comment placer les bras. Moi, je peux le faire avec les bras en croix, mais je le fais avec les bras un peu plus près du buste, c'est plus simple. Pieds flex, jambes serrées. En fait, on va aller sur une inspire. On roule sur le flanc gauche en levant le fessier droit du sol, mais en gardant les deux épaules dans le tapis. C'est une vraie torsion. Donc, inspire, hop, décollez le fessier droit, mettez-vous sur le flanc gauche, l'épaule droite reste en direction du sol et vous regardez vers le ciel. Expire, redéposez. Inspire, repoussez-vous avec le bras gauche, portez le flanc du pied droit dans le sol, soulevez le fessier gauche et regardez vers le ciel. Et redéposez à l'expire. Inspire. Donc on est obligé normalement de serrer les fessiers pour le faire. Expire, on repose. Inspire, serrez les fessiers, repoussez-vous du sol, levez le fessier gauche et vous êtes sur le flanc du pied droit. Et expire, redéposez. Faites-le encore 3 fois. Essayez, quand vous êtes dans la torsion, d'y rester un petit peu poumon plein pour sentir que vous avez les fessiers serrés, les deux épaules bien dans le tapis et que vous regardez vers le ciel. Vous terminez quand vous êtes sur le côté droit et vous ramenez sur une expire dans l'axe. Relâchez les pieds, accueillez les sensations. Alors, conscience globalement dans le corps, mais ressentez la sensibilisation de la face arrière du corps. On va maintenant commencer à... Enfin, on va faire toujours des torsions, mais on va commencer à ouvrir à la fois les faces avant et arrière du corps en même temps. Vous allez voir qu'on va se sentir déséquilibré. Alors, vous mettez les pieds flex, orteils vers le visage. Vous levez la jambe droite et vous croisez la cheville droite par-dessus la cheville gauche. Vous êtes croisés au niveau des chevilles. Et là, on va le faire sur un temps poumon plein, l'exercice. C'est-à-dire qu'on inspire dans cette position. Poumon plein, on va à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et vous allez voir, vous avancez un peu en faisant l'exercice, on avance un peu vers l'avant. À gauche, à droite. Et quand vous avez besoin d'expirer, vous relâchez. Et on regarde vers le ciel tout le long. On va le faire 2 fois de chaque côté. Donc, on se reprépare. Inspirez là. Et on y va. Gauche, droite, gauche, droite. Assez rapidement, on est obligé, vu qu'on est poumon plein, pour en faire beaucoup. Et à chaque fois, on a le flanc du pied opposé qui touche a priori le sol. Et on relâche. Décroisez. Donc là, on a rapidement, à chaque fois, ouvert le haut de la face avant et un petit peu l'arrière de la face arrière. On va le faire de l'autre côté, l'autre croisé. Croisez cheville gauche sur cheville droite. Inspirez là. Et on y va, poumon plein. On est obligé de contracter un peu les fessiers normalement. Donc c'est un travail de tonification des lombaires. Et vous relâchez.
On va le faire une toute dernière fois. Le temps de récupérer un peu. De sentir les sensations. Alors c'est surtout basse-côte, entre les basses-côtes et le bassin. On travaille la taille en fait, on travaille énormément. Et on y va, pied flex, cheville croisée, on inspire. Et poumon plein. Et quand vous avez besoin d'expirer, vous revenez dans l'axe, vous expirez. Décroisez et relâchez les jambes, les bras. Essayez de ressentir, parce que là on va faire une torsion où on va ouvrir à la fois la face avant et la face arrière du corps. Donc essayez de ressentir, pour le moment on est assez équilibré. La face arrière est sensibilisée mais elle est fermée. La face avant, voilà, elle est ouverte. On a deux ambiances, on va dire, distinctes. Et la prochaine posture, on a préparé cette posture finale. On a fait toute cette préparation pour cette posture finale où vous allez voir le fait d'ouvrir le bas du corps à l'arrière et le haut du corps à l'avant. On a vraiment l'impression d'être déséquilibré, mais c'est pas désagréable, mais c'est un ressenti. C'est important de le ressentir. C'est ce qu'on recherche en yoga, des ambiances différentes en nous. Alors, vous serrez les jambes, pieds flex, menton dans le creux de la gorge. Vous allez décoller le pied droit et vous avez trois solutions. Soit vous l'amenez sur le haut de la cuisse, le pied droit, haut de la cuisse gauche, soit vous l'amenez sur le genou gauche, ou soit vous l'amenez sur le tibia, le haut du tibia gauche. Sachant que pour la posture, normalement c'est bas de la cuisse gauche. Le genou, on peut le faire si on n'a pas de problème de genou. Ça dépend de sa voûte plantaire. Moi, ma voûte plantaire, elle est bien courbée, donc ça ne m'écrase pas le genou quand je le fais. Il y a un emplacement pour le genou. Et c'est plus difficile, je trouve, de faire la posture. Il y a moins de sensations quand on est sur le haut du tibia. Vous voyez comment aménager au mieux la posture. Vous allez mettre les bras en croix, pied gauche flex. Et sur une inspire, on amène le genou droit vers la gauche. Donc on est sur le flanc du pied gauche. Expire, on ramène. On fait déjà dans le mouvement. Inspire, on décolle le fessier droit, on amène le fessier droit vers la gauche. Et on est sur le flanc du pied gauche. Et on repose. Une dernière fois, inspire. Normalement, l'épaule droite, elle est dans le sol pour le moment. Restez un petit peu. Prochaine inspire, décollez le bras droit et amenez-le vers le ciel pour amener le genou droit sur le sol. Donc là, on a décollé l'épaule droite. Il y a des personnes, ils ne sont pas obligés de décoller, mais voilà, il faut être très souple. Alors, on pourrait faire cette posture-là en posant la main droite sur les basses côtes à droite. Mais elle n'est pas forcément agréable. Elle est agréable si on arrive à avoir l'épaule en direction du sol. Mais comme c'est assez difficile, nous, on va la prendre différemment, cette posture. Sur une inspire, tendez le bras droit vers le ciel et revenez dans l'axe. On ne va pas aller si loin avec le genou. On va amener le genou où on peut, mais par contre, on ne va pas décoller l'épaule droite du sol. Alors, réaxez-vous, essayez d'être bien aligné, les bras en croix. L'épaule droite et le bras droit ne décollent pas du sol. Inspire, amenez le genou droit vers la gauche. Et l'épaule droite, le bras droit sont sur le sol. Si ça tire un peu trop, vous pouvez rapprocher le bras droit du buste en le glissant sur le sol. Et vous allez voir, après, ça va lâcher et vous pourrez remettre ce bras droit en croix normalement. C'est le temps que la posture se place. Vous avez le pied gauche flex, vous êtes sur le flanc du pied gauche, vous allez plier le coude gauche et déposer la main gauche soit sur la cuisse gauche, soit sur le genou gauche. Vous regardez pour le moment vers le ciel. Observez où se fait le souffle. Au début, le souffle, il cherche où se faire. Relâchez-vous dans la posture pour que le souffle se place. Et si ça va, vous pouvez soit laisser le bras droit près du buste, soit le remettre en croix. C'est vous qui voyez.
et regardez si ça va en direction du bras droit ou en direction de l'épaule droite. Mais ça, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez simplement regarder vers le ciel. Donc la main gauche tient soit le genou gauche, soit la cuisse gauche. On a ouvert la face arrière du corps à droite et on a ouvert également la face avant du corps à droite. On est vraiment dans une grosse rotation. Donc la main gauche, elle peut être posée sur le haut de la cuisse. Vous voyez où vous pouvez la poser. Ça peut être même à la hauteur de l'os du pubis, très haut, presque sur la hanche. Vous essayez, il n'y a aucune tension dans la posture. Vous essayez de relâcher toute la musculature. Même si le pied gauche est flex, il est flex mais relâché. Portez votre conscience dans l'espace de la cage thoracique à gauche, puis à droite. Sentez que le souffle il est en train de se placer face avant, mais aussi flanc droit. Donc, ambiance arrière du corps, face arrière du corps. Elle est un petit peu face au ciel. Hein. On a la fesse gauche, la cuisse gauche, au moins l'arrière de la cuisse gauche vers l'avant, et on a la face avant du corps également ouverte. Observez le souffle. Les sensations vont se ressentir quand on va retirer la posture. Là, pour le moment, on ressent simplement que le souffle se place. Sur une belle expire, rentrez le ventre. Inspire, relâchez. Expire, rentrez le ventre. Videz au maximum. Inspire, relâchez et ne faites plus rien. Vous remettez la tête dans l'axe. Vous lâchez la main gauche et vous la reposez en croix sur le sol. Et tranquillement, sur une inspire, vous redéposez le dos et les fessiers sur le sol. Vous tendez la jambe droite et vous ramenez les bras le long du corps. Et là, vous portez votre conscience dans le corps, car c'est là qu'on peut percevoir le déséquilibre que cette posture a installé en nous. Déséquilibre parce qu'il y a deux ambiances contradictoires qui se sont ouvertes. Partie basse du corps à droite et partie haute à droite. Et on a vraiment, si on essaie de ressentir, il y a vraiment un déséquilibre. On se sent déséquilibré. On est bancal. On va être obligé de faire l'autre côté pour rouvrir la face arrière du corps à gauche et la face avant du corps à gauche pour retrouver un certain équilibre. Alors, vous serrez les jambes, pieds flex. Vous mettez les bras en croix, menton dans le creux de la gorge. Vous pliez le genou gauche et vous le déposez quelque part sur la jambe droite. Haut de la bas de la cuisse, genou ou tibia. Menton dans le creux de la gorge et on refait tout depuis le début. Déjà, sur une inspire, on amène le genou gauche en direction de la droite, pas trop loin. Et on repose sur une expire. Inspire, genou gauche vers la droite. Expire, on pose. Une dernière fois. Expire, on pose. Et là, on va y rester. Donc, genou gauche vers la droite sur une inspire. Vous levez le bras gauche vers le ciel, comme si quelqu'un vous tirait ce bras gauche vers le ciel et vous venez poser le genou droit sur le sol à droite. On roule sur le flanc quand on fait cela. Vous pliez le coude gauche et vous le déposez sur les basses côtes à gauche et vous ouvrez l'épaule. Donc c'est la même posture, mais sauf que là, on a beaucoup plus ouvert la ceinture pelvienne et fermé le haut.
et nous on fait l'inverse parce que c'est plus agréable. On ouvre la ceinture scapulaire et on ferme on laisse la ceinture pelvienne faire ce qu'elle veut. Donc pour revenir, vous tendez le bras gauche vers le ciel et vous venez de nouveau vous allonger sur le dos. Vous vous réaxez, menton dans le creux de la gorge, pied droit flex. Et là, on est parti pour faire la posture. Sur une prochaine inspire, vous amenez le genou gauche vers la droite sans décoller l'épaule gauche. Au début, ça va pas loin du tout, c'est normal, il faut que le corps installe la posture. Vous pouvez au début glisser le bras gauche près du buste pour que le genou il aille un petit peu plus loin, parce qu'au début ça tire. Vous expirez plusieurs fois en rentrant bien le ventre. Et quand vous voyez que ça commence à se placer, vous pouvez ou pas, vous n'êtes pas obligé de remettre le bras gauche en croix. La main droite, vous la posez quelque part sur la cuisse gauche. Ça peut être même la hanche, mais ça peut être aussi le genou gauche. Et vous regardez, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez regarder en direction du bras gauche ou de l'épaule gauche. Donc la tête regarde à l'opposé du genou. Et vous essayez de vous relâcher dans cette posture. Encore une fois, donc 2 expires en rentrant le ventre. Pour vous apercevoir que la torsion, elle se place. Et c'est la torsion qui fait avancer la posture. C'est une posture de rotation de l'estomac. Si vous ne faites plus rien, vous accueillez simplement les sensations. Vous pouvez porter votre conscience fessier gauche, cuisse gauche. C'est l'arrière du corps qui est face au ciel. Puis buste, haut du buste à gauche. C'est le haut du corps qui est face au ciel également. 2 ambiances, donc ambiance solaire et lunaire, qui sont face au ciel. Pour revenir, vous ramenez la tête dans l'axe. Vous lâchez la main, le bras droit, vous lâchez le bras droit. Tout doucement, tranquillement, vous redéposez le bassin sur le sol. Vous dépliez la jambe gauche et vous ramenez les bras le long du corps. Et vous revenez au contact des sensations. Normalement, vous n'avez plus la sensation d'être bancal. Ça s'est rééquilibré en vous. Sentez également où se fait le souffle. Le souffle d'inspire et d'expire. On a réussi à ouvrir les espaces, les flancs. Ils se font au niveau, on sent que le souffle va jusque dans les flancs, au niveau des basses-côtes. Si vous prenez une belle inspire, vous sentez que le souffle se déploie sur les côtés, pas seulement à l'avant. Et même plus sur les côtés. C'était vraiment une posture d'ouverture des flancs. Alors, on va rouler pour se retrouver sur le ventre. Vous allez poser le front au sol, les bras le long du corps, les jambes serrées. Vous retournez les orteils et vous allez lever le bassin. On va ancrer le bassin dans le sol. Sur une expire, vous venez
Écrasez l'os du pubis et les hanches, le bassin dans le sol, et vous pointez les orteils ensuite, jambes serrées. Alors, inspire, relâchez. Expire, ancrez l'os du pubis dans le sol, serrez les fessiers. Inspire, relâchez. Expire, écrasez l'os du pubis dans le sol, serrez les fessiers. Toutes les postures qu'on va faire, il faudra rester pubis dans le tapis, fessiers serrés pour protéger ses lombaires. Donc vous relâchez. Et à chaque fois, on fera ce mouvement qu'on ne lâchera plus pendant toutes les postures. Vous avez le front dans le sol. On va déjà ouvrir la face avant du corps. Expire, écrasez l'os du pubis dans le tapis, serrez les fessiers. Inspire, décollez la tête, décollez les épaules, serrez les omoplates et serrez bien les fessiers. On regarde l'avant du tapis, on regarde devant soi. On éloigne les épaules des oreilles. Expire, on repose. Posez-vous sur une tempe à chaque fois. Donc tempe droite ou tempe gauche. Alors on repart, on le refait encore une fois. Le front dans le sol. Expire, écrasez l'os du pubis dans le tapis. Inspire, décollez la tête, décollez les épaules, ouvrez les épaules, éloignez les épaules des oreilles et regardez devant vous, regardez le tapis, sans desserrer les fessiers. Expire, redescendez. Mettez-vous sur l'autre tempe. Alors, on va aller vers la posture de la demi-sauterelle. On va lever les bras vers le ciel avec les paumes de main vers le ciel. Remettez le front dans le sol. Expire, serrez les fessiers, os du pubis dans le tapis. Inspire, décollez la tête, décollez les épaules, décollez les bras, serrez bien les fessiers. Donc les omoplates sont resserrées, les épaules éloignées des oreilles, les paumes de main vers le ciel et on serre les fessiers au maximum. Expire, on redescend, on repose la tempe dans le sol. On va repartir. Remettez le front au sol. Alors cette fois-ci, on va travailler aussi avec les jambes. Quand on inspire, on lèvera le haut et à l'expire, on viendra plier un genou et amener le talon en direction du fessier. Alors front au sol. Expire, serrez les fessiers. Inspire, levez le haut du corps, levez les bras. Expire, genou gauche plié, talon proche du fessier gauche. Expire, relâchez tout. On repart de l'autre côté. Expire, os du pubis dans le tapis. Inspire, on lève le haut. Expire, on plie le genou droit, talon du pied droit contre le fessier droit. Et on a levé les bras. Inspire, expire. Et on repose tout. On est sur une tempe. Alors on va lever les deux pieds en même temps en direction des fessiers sans trop desserrer les genoux. Et c'est le faux arc. Le vrai arc, on attrape ses pieds. Le faux arc, on garde les mains en direction des pieds, mais c'est une posture de force. Alors, je vous laisse reprendre votre souffle. Puis, vous allez venir le front dans le sol. Expire, os du pubis dans le tapis, serrez les fessiers et ne desserrez plus maintenant. Inspire, levez le haut du corps, levez les bras. Expire, pliez les deux genoux, les deux talons en direction des fessiers. Inspire, expire, serrez bien les fessiers. Et vous redescendez et vous reposez une tempe. On va y rester quelques respirations. Et quand vous allez y rester, vous allez essayer, alors c'est une posture de fermeture de la face arrière du corps et d'ouverture de la face avant du corps. Donc pour ressentir que la face avant du corps s'ouvre, il faut ressentir le souffle. Vous allez essayer de ressentir qu'à l'inspire,
Comme l'abdomen se gonfle, vous avez l'impression de vous soulever un peu du sol avec le ventre qui se gonfle. Et à l'expire, comme le ventre se rétracte, on a l'impression de tomber un peu vers l'avant. Ça fait comme un petit balancier de quelques millimètres. Vous allez essayer de ressentir ce balancement au rythme du souffle. Reposez le front dans le sol, jambes serrées. Expire, écrasez l'os du pubis dans le tapis. Inspire, décollez le haut du corps et les bras. Expire, pliez les deux genoux, les talons en direction des fessiers. Et là, prenez une belle inspire. Expire. Sentez que quand vous inspirez, l'estomac, il permet de se soulever. Et à l'expire, serrez bien les fessiers quand vous le faites. Sentez ce balancement. Et vous allez terminer. Expire, vous redescendez, vous ramenez les pieds sur le sol et vous vous mettez sur l'autre tempe. Donc c'était la posture du faux arc ou de l'hirondelle. Alors, on va prendre la posture du crocodile qui se repose. Vous allez amener les bras, les mains devant vous, les mains l'une sur l'autre, vous écartez beaucoup les jambes, vous orientez les talons vers l'extérieur et vous déposez le front, la tempe plutôt, soit sur les mains, soit sur le sol. Alors si c'est sur le sol, vous avez les deux mains jointes, posées l'une sur l'autre au-dessus de la tête, et sinon c'est le front, la tempe sur les deux mains. Orientez bien les talons vers l'extérieur et accueillez le souffle. Là encore, le souffle, il agit, il nous soulève à l'inspire, il nous décolle du sol à l'inspire. Et on sent qu'on descend dans le sol, on s'écrase à l'expire. Sentez ce petit balancement qui est dû à l'ouverture de la face avant du corps. Car on peut également respirer par des espaces à l'arrière du corps, mais là, on a vraiment déployé le souffle à l'avant, donc la respiration, elle est très active et provoque ce petit soulèvement du corps à l'inspire et la rétraction du corps à l'expire. Changez de tempe. Donc, nos 5 sens sont orientés vers l'avant du corps qui est fermé, contrairement à la posture de départ où on avait l'avant du corps ouvert vers le ciel. Donc observez la différence quand on a la face avant du corps fermée contre le sol. Accueillez cette ambiance. Puis laissez monter votre conscience dans l'épaisseur de votre corps pour venir face arrière du corps. Déjà, on a du mal à aller face arrière vu qu'on ne l'a pas sensibilisé. Et quand vous y êtes, essayez de percevoir l'ambiance face arrière du corps quand l'arrière du corps est ouvert vers le ciel. Puis relevez la tête et vous allez ramener les mains à côté de la poitrine en serrant les fessiers pour venir vous repousser et vous mettre à 4 pattes. Donc serrez les jambes. Alors, 4 pattes. Et on va faire des dos ronds, dos creux. Jambes serrées, on est plutôt à l'avant du tapis parce que la posture qu'on va faire après, on va étaler la jambe derrière. Alors, le mouvement part du bassin. Expire, orientez l'os du pubis en direction du nombril et enroulez-vous jusqu'à enrouler fin d'expire le menton dans le creux de la gorge.
Inspire, déroulez le bassin, tractez le tapis vers vous et regardez à l'avant ou sur le sol. Expire, enroulez. Inspire, déroulez le corps. Donc quand vous déroulez, vous essayez d'avoir les omoplates écartées pour avoir le dos large et pas avoir de petites bosses en haut du dos. Expire, enroulez. Inspire, déroulez. Prochaine expire, amenez le genou gauche en direction du visage. Restez un petit peu là, parce que maintenant, on ne va pas changer la position d'enroulement du genou. C'est-à-dire que sur une inspire, on fait pivoter, on pivote autour de la hanche en gardant le talon près du fessier, talon du pied gauche contre le fessier gauche. Et sur une expire, on garde le genou de la même manière, dans la même position et on renroule. Inspire, on déroule, on tourne autour de la hanche, dos creux. On garde le talon près du fessier, on enroule. Inspire, on déroule, dos creux. Expire, on enroule. Une dernière fois. Inspire, on garde le fessier, le genou bien serré, serré. Et le talon vers le fessier, on reste un petit peu là. Repoussez-vous avec le bout des doigts, voyez la différence, et repoussez-vous avec le coup de pied droit à partir du sol. Puis vous reposez. On va faire la même chose de l'autre côté. Prochaine expire, genou droit vers le visage. Gardez la position du genou et amenez à l'inspire le talon du pied droit vers le fessier droit. Serrez bien en fait le mollet contre la cuisse. Et vous tournez autour de votre hanche. Ça pivote. Appuyez sur le bout des doigts. Et appuyez sur le coup de pied gauche. Vous faites encore 3 fois. La dernière fois, vous restez un petit peu dans la posture, juste pour sentir que le talon du pied droit va en direction du fessier droit, qu'on se repousse bien avec les poignets, mais aussi les bouts des doigts et le coup de pied. Et on repose. Allez vous asseoir fessier sur les talons et relâchez la tête. Alors on va faire des petites contractions dans les poignets, car les poignets ont été sollicités. Donc vous avez la tête en direction du sol. Expire, serrez les poignets et serrez les avant-bras. Inspire, relâchez. Expire, contractez les poignets et les avant-bras. Inspire, relâchez. Prochaine expire, contractez les poignets, les avant-bras, les épaules. Et vous relâchez sur une inspire. Expire, les poignets, les avant-bras, les épaules et vous essayez de contracter la zone des omoplates. Inspire, relâchez. Prochaine expire, contractez, restez un petit peu contracté en inspirant, expirant. Serrez, serrez, serrez. Sentez que ça libère normalement l'espace sous-claviculaire et les omoplates. Et relâchez. Accueillez les sensations, relâchez bien la tête. Et venez vous remettre à 4 pattes. On va aller vers notre posture du pigeon. Alors, 4 pattes, jambes serrées. Vous allez tendre la jambe gauche. Au début, on a les orteils, pas forcément ils sont courbés. Et après, on va laisser glisser les fesses vers l'arrière pour que le fessier droit se dépose sur le pied droit. On laisse glisser la jambe gauche à l'arrière et à un moment donné, on pose les coudes. Et on essaie de trouver une position agréable en ayant les coudes, on les rapproche du genou, et on essaie de trouver une position agréable donc dans cette posture. On éloigne un peu les épaules des oreilles. Et là, on va faire des dos ronds, dos plat. Alors, expire, appuyez sur les mains, les doigts, appuyez les avant-bras, appuyez les coudes et enroulez les épaules enroulez les épaules. On se repousse du sol avec les bras. Inspire, vous regardez entre vos mains
Vous tractez le tapis vers vous pour éloigner les épaules des oreilles. Expire, enroulez-vous en vous repoussant du sol avec les bras. Inspire, tractez le tapis vers vous en éloignant les épaules des oreilles et en regardant entre vos mains. Expire, on s'enroule. Inspire, on regarde entre ses mains, dos plat. Et on tracte. On tracte pour vraiment sentir qu'on ouvre l'espace sous-claviculaire. On veut ouvrir la ligne des épaules. Expire, on s'enroule. On ouvre l'arrière du corps. Inspire, on essaie d'ouvrir l'avant du corps. Encore une fois. Expire. Et là, si vous pouvez, prochaine inspire, ouvrez l'avant et pliez le genou gauche. Talon du pied gauche en direction du fessier gauche. Et vous reposez et vous vous enroulez. Et vous tractez, vous regardez devant vous et vous pliez. Parce que le pigeon, il a une patte, la queue du pigeon, on va faire avec un pied levé. Vous vous enroulez. Une dernière fois, vous regardez entre les mains, vous tractez le tapis, vous ouvrez la zone sous-claviculaire et vous pliez. Vous restez un petit peu là, quelques secondes. Repoussez-vous quand même avec les mains, avec le coup de pied droit. Et relâchez. Croisez les coudes devant vous et déposez les coudes, les avant-bras et déposez la tête dessus. Appréciez la détente normalement de l'espace sous-claviculaire et des épaules. Alors, on va aller vers notre posture du pigeon. Vous remettez les bras de la largeur des épaules. Vous êtes sur les avant-bras. Sur une expire, serrez les fessiers, donc surtout le gauche. Et vous allez glisser un petit peu les mains pour aller tendre les bras. Donc au début, ils sont éloignés. Et après, vous voyez, en serrant les fessiers au maximum, si vous pouvez les rapprocher plus ou moins. Donc on n'est pas obligé d'aller loin. Vous les rapprochez normalement plus ou moins à la hauteur du genou. Donc devant le genou, en serrant les fessiers. Vous voyez, vous ouvrez, vous éloignez les épaules des oreilles et vous regardez devant en serrant beaucoup le fessier gauche. Repoussez-vous avec la pulpe des doigts. Donc ça, c'est le pigeon. Alors c'est une ouverture de la face avant du corps. Et on va faire un pigeon en rotation, vous n'êtes pas obligé de le faire. La main droite, vous la mettez à l'intérieur du genou droit. Oui. Vous regardez derrière et vous pliez le pied et le genou gauche. Et là, vous voyez, si vous pouvez, amener la main en direction du pied. Si vous ne pouvez pas, vous gardez simplement le bras en direction. Et sinon, vous saisissez, vous serrez le fessier. Serrez toujours le fessier gauche. Et après, vous ramenez l'épaule gauche vers l'avant. Vous réalignez les deux épaules. Serrez les fessiers surtout. Voilà. Pour redescendre, on lâche, on pose. On ramène les deux mains. On ramène le pied qui est à l'arrière. On va tout de suite compenser. Donc, pour compenser, on serre les deux pieds, mais par contre, on écarte les genoux. On pose les coudes devant les genoux serrés. Avant-bras et paume de main vers le ciel. Et on relâche la tête en direction des avant-bras. Alors, ce qu'on va faire, c'est des contractions des genoux, contractions des jambes, pour récupérer au niveau des genoux qui ont été très sollicités. Vous relâchez la tête. Sur une expire, contractez les genoux. Serrez les genoux. Contractez, contractez. Inspire, relâchez. Expire, contractez les genoux. Pour contracter les genoux, en fait, il faut écraser le mollet contre la cuisse. Et vous relâchez. Prochaine expire, contractez les genoux, contractez les fessiers. Et là, on s'aperçoit que ça fait du bien au niveau du sacrum. Et relâchez sur une inspire. Prochaine expire, contractez les genoux. Repoussez-vous du sol avec les coups de pied. Contractez les mollets, contractez les fessiers. Inspire, relâchez. Et on va rester avec tout le bas du corps contracté jusqu'aux fessiers, en commençant par les genoux. Prochaine expire, contractez les genoux. Contractez tout le reste jusqu'aux fessiers.
Même le périnée se contracte. On est en train de contracter tous les organes à l'intérieur du petit bassin. Relâchez bien la tête et restez là dans cette contraction du bas du corps. Serrez surtout les genoux, c'est ce qu'on veut travailler, ce qu'on veut masser entre guillemets. Et vous venez relâcher. Redressez la tête et venez vous asseoir quelques instants sur les fessiers pour accueillir les sensations. J'aurais pu vous le faire rester sur les genoux, mais bon, ça peut faire mal à la fin. Alors, fermez les yeux. Et accueillez votre ambiance intérieure. Alors, le pigeon, les deux qu'on a fait, c'est des postures d'ouverture de la face avant du corps. Et normalement, vous devez vous en apercevoir. On a une sensation de déploiement de la poitrine vers l'avant. Observez la longueur de l'inspire et de l'expire. On a une longue inspire puisque les postures d'ouverture de la face avant du corps, ça ouvre, ça allonge l'inspire et ça ouvre l'espace de la poitrine. On respire normalement cage thoracique, car c'est l'espace qui était ouvert. C'est des postures dynamisantes. On va faire l'autre côté, mais vous allez voir, ça va aller plus vite parce qu'on maîtrise. Alors, 4 pattes. C'est à peu près tout ce qu'on va faire. Alors, cette fois-ci, c'est la jambe droite qu'on va allonger. Donc, vous tendez la jambe droite, vous la glissez à l'arrière, vous posez à un moment donné les coudes sur le sol, vous la tendez à l'arrière le plus loin possible et vous ramenez les coudes en direction du genou. Donc, c'est une flexion de hanche. On essaie de ne pas avoir le fessier gauche trop vers la gauche, on essaie d'aligner le bassin. Il y a un travail d'ouverture de hanche. Donc, on est obligé, en fait, on essaie d'aligner le bassin en évitant que le fessier gauche parte à gauche. Et là, dos plat, dos creux. C'est-à-dire qu'à l'expire, on se repousse du sol et on enroule le menton, on enroule les épaules. Inspire, on regarde entre les mains, on tracte le tapis en éloignant les épaules des oreilles. On veut ouvrir la poitrine, la zone sous-claviculaire vers l'avant. Et on fait 4 fois, 4-5 fois. On essaie d'avoir les fessiers toniques. La prochaine fois qu'on est dos plat avec cette ouverture, on plie le genou droit et on amène le pied droit en direction du fessier droit. Et on repose, on s'enroule à l'expire. Inspire, on regarde entre les mains, on plie le genou. Et on repose, on s'enroule. Une dernière fois, on reste un petit peu. On prépare cette levée du pied pour notre pigeon. Donc on est obligé, il faut essayer, on sent que ça travaille sous le genou à l'arrière. Enfin en bas de la cuisse à l'arrière plutôt. Quand on contracte et qu'on essaie d'amener le talon du pied droit le plus près possible. Et on relâche. On croise les avant-bras. On pose la tête dessus. Pareil, on réaligne son bassin. Et on va pouvoir prendre la posture du pigeon. Donc, on remet les bras en place, on serre les fessiers, car si on ne serre pas les fessiers, ça casse les lombaires. Donc, pour se redresser, on tend les bras en ayant surtout le fessier droit serré, parce que si ça doit écraser, c'est surtout à droite, ou aussi à gauche, remarquez. Serrez surtout le droit.
Vous marchez jusqu'où vous pouvez. Vous redressez la poitrine en éloignant les épaules des oreilles et vous serrez bien les fessiers. Vous vous repoussez du sol avec le bout des doigts. Vous regardez vers l'avant. Inspire, expire. Donc c'est une ouverture de la poitrine. On essaie de repousser le ciel avec le sommet de la tête sans se tasser. On est aspiré vers le ciel. La main gauche à l'intérieur. On regarde vers l'arrière et on plie le genou droit. On se repousse du sol à partir du poignet droit et on voit si on peut attraper. Si on attrape, c'est bien. Si on n'attrape pas, on tend le bras de cette façon. Ou on peut même reposer le bras et regarder vers l'arrière, comme ça, ou même regarder vers l'avant, et voilà. Après, on adapte. Si on attrape, hop, on le saisit et on amène l'épaule droite, on la réaligne avec l'épaule gauche, pour ne pas avoir l'épaule droite qui part vers l'arrière, et on se repousse. Et on regarde vers l'avant. Serrer les fessiers surtout. Donc si on a lâché, c'est pas grave. Si on resserre tout de suite après, ça recontracte. On lâche, on pose. Et là, on vient glisser la jambe qui est à l'arrière, à l'avant. On refait la même chose, on écarte les genoux, on pose les coudes devant les genoux au milieu et on relâche la tête. On a les avant-bras serrés, paume de main vers le ciel. Expire, serrer, contracter les genoux. Donc c'est déjà difficile de sentir comment contracter les genoux. Inspire, relâcher. Expire, serrer les genoux et les fessiers. Ça, c'est si on a lâché la contraction des lombaires, enfin des fessiers pendant la posture. Et inspire, on relâche. Expire, serrez les genoux, repoussez-vous du sol avec les coups de pied, les tibias et contractez. Contractez tous les jambes, les fessiers. Inspire, relâchez. Et on va rester plusieurs respirations dans la contraction. Prochaine expire, contractez et restez là. Inspire, expire. Serrez surtout les genoux. Et relâchez. Redressez la tête et venez vous asseoir, jambes tendues devant vous. Alors, les bras à l'arrière. Vous laissez un peu tomber comme ça. Et on va faire un mouvement de pied. Alors, je vous montre ce qu'on va faire, mais ça sera en contraction. Donc, le mouvement, ça sera, on ouvrira, on aura les jambes serrées comme ça, on contractera les genoux et on ouvrira avec de la résistance. On imaginera qu'il y a un gros élastique qui entoure nos pieds et qui nous empêche d'ouvrir les orteils vers les côtés, mais on résistera, on y arrivera quand même, malgré la résistance, et à la fin, on sera comme ça. On restera comme ça, et après on imaginera qu'il y a quelque chose qui nous empêche de serrer les pieds l'un contre l'autre, mais il y aura de la résistance, mais on y arrivera quand même, et au final on reviendra comme ça. Et l'exercice, c'est avec la contraction des genoux. C'est ce qu'on essaie de se faire du bien aux genoux en fait. Alors moi, vu ma morphologie, je suis obligée de me mettre sur le bout des doigts, sinon je suis pas bien. Donc je me mets, voilà. Vous essayez d'être bien en fait, dans la posture. Contractez les genoux. Donc déjà, c'est compliqué. Essayez de sentir que ça contracte à l'extérieur des genoux, en haut, en bas et à l'intérieur. Donc ça fait les jambes toutes raides et moi, par exemple, ça décolle les talons du sol si je contracte les genoux. C'est une contraction au maximum. Quand vous l'avez trouvée, cette contraction, vous essayez d'ouvrir les orteils vers l'extérieur. Mais ça résiste, on vous empêche, mais vous forcez et vous gardez surtout les genoux contractés. Donc ça contracte même les fesses à un moment donné, on est obligé de tout contracter. Vous ouvrez et vous gardez la contraction des genoux. Si ça a lâché, recontractez. Serrez, serrez les genoux. Les jambes sont ultra contractées en fait. Et là, vous revenez en arrière. Sentez aussi les mollets qui se contractent. Tout se contracte. Il y a une résistance, mais vous arrivez à ramener les pieds, les orteils tranquillement l'un contre l'autre. Serrez, contractez les genoux. Et ramenez. Et là, écrasez les pieds entre les bords de pied.
Contractez toujours les genoux et relâchez. C'est très fatigant. Venez plier et laissez-vous enrouler vers l'avant. Ça restructure les muscles autour des genoux comme on les a beaucoup travaillés, on devait le faire. Alors, vous redressez la tête et on va faire une petite posture debout. Je vais redresser ça. Alors, je vais la mettre comme ça sinon. Le pied gauche, alors pied largeur du bassin. Pied gauche à 45 degrés. Donc on l'ouvre un petit peu, que le gauche. Et le pied droit, vous faites un grand pas et vous pliez le genou. Mais vous devez continuer à voir vos orteils. Et vous vous redressez. On regarde si on voit ses orteils. Si on ne les voit pas, il faut soit avancer, soit reculer. On doit les voir. Inspire, vous levez les bras vers le ciel et vous appuyez, vous repoussez du sol avec le talon du pied gauche pour sentir que le fessier gauche reste très très contracté. Vous regardez devant vous, serrez le fessier gauche, gardez le genou droit plié. Et on va aller se tourner vers la gauche en rotation sans que le bassin, en essayant que le bassin reste de face. Donc c'est contracter le fessier gauche et se repousser du sol avec le talon gauche. Expire, on ouvre, mais on garde le bassin de face. Donc on ne peut pas ouvrir bien en fait. Repoussez-vous du sol avec le talon du pied gauche et serrez le fessier gauche. Maintenant, on va faire le planeur. Continuez à garder la contraction du fessier gauche. Et planer vers l'arrière. En fait, on part en planeur vers l'arrière. Le bras droit part vers le sol. Vous regardez au-delà de l'épaule gauche et vous serrez le fessier gauche. Donc la main droite, c'est comme si quelqu'un saisissait la main droite et la tire vers le ciel. Le fessier gauche est ultra tonique. Vous appuyez au maximum à partir du talon du pied gauche. Et vous gardez au-delà de l'épaule gauche et vous ouvrez l'épaule gauche vers l'arrière et vous gardez le bassin de face. C'est encore une posture où on ouvre à la fois la face avant et la face arrière du corps. Poussez-vous un petit peu le genou. Essayez après de trouver les dents. Serrez surtout gauche. Pour revenir, vous ramenez le bras gauche vers le ciel. Vous revenez dans l'air. Ramenez le pied qui est à l'avant à l'arrière. Fermez les yeux, accueillez les sensations. C'est un guerrier en rotation. Alors les sensations, normalement c'est un gros déséquilibre là encore. On se sent bancal, car on a ouvert la face avant du corps, mais en même temps on est allé regarder vers l'arrière. Donc on avait orienté nos sens si on regardait vers l'arrière, on orientait notre conscience d'un côté, mais en même temps on ouvrait la face du corps de l'autre. C'est ça qui perturbe tout, c'est encore deux ambiances différentes qui viennent en contradiction. Ce qui est important, c'est de ressentir justement ce déséquilibre en nous. Car ça veut dire qu'on arrive à percevoir les ambiances énergétiques dans le corps qui sont déployées par les postures. Alors on va se réaligner, on va faire l'autre côté. Donc vous ouvrez le pied droit à 45 et vous avancez le pied gauche. Vous pliez le genou et vous voyez si vous arrivez à rester à voir vos orteils en vous redressant. Inspire, vous levez les bras vers le ciel. Vous appuyez fortement avec le pied droit dans le sol. Vous
gardez le genou gauche plié et vous serrez le fessier droit. Le fait d'appuyer le talon, ça vous permet de serrer au maximum le fessier droit. Vous regardez vers la droite en gardant le bassin de face et vous mettez les bras en croix. Donc on garde au maximum le bassin de face. Et ensuite, on fait le planeur vers l'arrière, pas trop vite, hein, et on tend le bras gauche vers le ciel. On regarde au-delà de l'épaule droite. Et on essaie de se sentir aspiré vers le ciel et ouvert vers l'arrière, tout en gardant le bassin de face en serrant le fessier droit. Donc la main droite, elle est en direction de l'arrière de la cuisse droite, plus ou moins. Pour revenir, vous ramenez le bras droit vers le ciel et ça vous fait pivoter. Vous relâchez les bras par les côtés et vous ramenez le pied qui est à l'avant à l'arrière. Fermez les yeux, accueillez les sensations. Normalement, ça va plus ou moins rééquilibrer. Accueillez votre souffle, c'est une posture quand même difficile. Et pourtant, il n'est pas trop physique, il est resté fin et fluide parce que la posture nécessitait beaucoup de concentration. On va venir s'allonger sur les fessiers, de nouveau. Et on va faire une posture d'ouverture de l'arrière du corps. Vous ramenez les cuisses le plus près possible du buste, jambes serrées. Vous amenez les coudes autour des genoux et vous mettez les mains sur les coudes. Vous empaumez les coudes et vous essayez de sortir la poitrine au-dessus pour avoir un dos extrêmement droit. Donc ce qu'on va faire, c'est une flexion avant. On va aller déplier les jambes tout en gardant l'abdomen sur les cuisses qui nous permet d'avoir un dos extrêmement droit et pas de cassure au niveau des lombaires. Vous levez les orteils, les coups de pied. Et là, on a juste à piétiner, comme ça on avance avec des petits pas. Et à chaque fois qu'on s'arrête, on repasse la poitrine au-dessus des genoux. On vérifie bien que les cuisses, l'abdomen est sur les cuisses. Et on repart. Et on réétire de nouveau son dos en passant la poitrine au-dessus des cuisses. À un moment donné, on n'y arrive plus parce qu'il faut passer en dessous. C'est à vous de voir où vous en êtes. Quand vous sentez que vous ne pouvez plus avancer, vous passez en dessous et vous continuez à avancer. Donc, à aucun moment, il faudra décoller l'abdomen des cuisses. Quand vous sentez que ça décolle, c'est que vous êtes arrivé à votre limite. Alors, là, à un moment donné, on sent qu'on avance sur l'avant des ischions. Les ischions, c'est les os sous les fesses. Hop, on bouge un petit peu pour se retrouver sur l'avant des ischions. On contrôle de nouveau son dos et on voit jusqu'où on peut descendre en flexion sans s'enrouler en gardant l'abdomen sur les cuisses. Quand vous êtes au maximum, vous le sentez parce que vous avez envie de décoller. Donc quand vous êtes au maximum, vous allez saisir les orteils, vous les crochetez avec les doigts. Et là, vous tendez le dos, vous repoussez le ciel avec le sommet de la tête. Vous serrez bien les genoux et vous êtes dans la posture de Paschimottanasana, la posture de la face arrière du corps ouverte vers le ciel. Chaque expire, rentrez le ventre. Donc, ne dépliez pas les jambes, c'est parce que je ne suis pas allée assez loin, moi j'arrive à la faire comme ça, mais ne dépliez pas les jambes, ça permet de garder le dos droit. Éloignez les épaules des oreilles, on doit avoir la possibilité en fait de reculer les épaules dans cette posture. Inspire, expire. Portez votre conscience au niveau des pieds et inspire, laissez monter votre conscience jusqu'au fond du bassin, poumon plein. Expire, la conscience remonte face avant du corps, vers le sommet de la tête et au-delà. Et on recommence. Inspire, on tire le souffle depuis les pieds jusqu'au fond du bassin. Expire, on redonne à l'univers ce dont on n'a plus besoin en direction de la tête et au-delà. Vous allez maintenant lâcher et venir poser les mains sur le sol et relâcher les jambes.
relâchez en relâchez les pieds, vous relâchez tout et vous vous enflez. Sans changer la position, mais vous lâchez tout. Alors ça, c'était une posture d'ouverture de la face arrière du corps. Et là encore, relâchez bien la tête, conscience arrière du dos. Donc, ouvert, à la différence du début de séance, quand on était en Shavasana, on avait la face arrière fermée. Ressentez l'ambiance intérieure lorsque la face arrière du corps solaire est ouverte. Déployez votre conscience dans la peau, à l'arrière, et également au-delà de la peau, comme si vous vouliez percevoir la hauteur du plafond à partir de votre dos. Relâchez bien la tête. Conscience face avant du corps maintenant. L'avant du corps est fermé. Observez la différence entre les deux ambiances. Pour vous redresser, appuyez sur les mains. Venez vous redresser. Inspire, étirez les bras vers le ciel. Pieds flex, jambes tendues, posture de l'équerre. Crochetez les pouces, étirez-vous dans la posture. Sur chaque inspire, poussez le bout des doigts vers le ciel. Expire, repoussez-vous du sol avec les talons et les ischions. Inspire, poussez les bouts des doigts vers le ciel. Expire, repoussez-vous du sol avec les talons et les ischions. Expire, ramenez les bras le long du corps et venez vous allonger sur le dos. Alors, accueillez le souffle. Même dans la vie de tous les jours, essayez de comprendre que le souffle transforme votre ambiance intérieure. Alors, justement, il faut ressentir comment est ce souffle, sa qualité. Là, déjà, ce n'est pas un souffle physique. Pourtant, on a fait beaucoup d'exercices physiques. Mais vu que c'est des exercices qui ouvrent des espaces énergétiques, c'est plutôt un souffle fin énergétique. Mais il est quand même assez rapide. On va revenir, exercer, aiguiser nos sens. Et on va faire une respiration particulière, la respiration osmotique, qui se fait, c'est un pranayama psychique, ça s'appelle. On déploie notre conscience dans le corps, dans des espaces et au-delà. Et on respire, c'est comme si on respirait par la peau. Vous allez tester et expérimenter. Pour le préparer, ce contrôle du souffle, ce contrôle du souffle psychique, vous allez déjà porter votre conscience face arrière du cœur. Vous êtes dans l'épaisseur de la peau face arrière et vous ressentez de nouveau l'ambiance. Cette face arrière est fermée car elle est contre la terre. Accueillez l'ambiance. Et sur une prochaine expire, déployez vos sens au-delà de la peau en direction de la terre, comme si vous vouliez ressentir, percevoir quelque chose dans la peau, mais également au-delà de la peau vers la terre. C'est un déploiement de conscience, un déploiement des 5 sens dans une direction. Sur une inspire, revenez la conscience se déposer sur l'axe vertébral. On se ressent. On va faire la même chose face avant du corps. Portez votre conscience face avant du corps, déjà dans la peau, dans la partie
profonde, on va dire, du corps, épaisseur de la peau, épaisseur du corps. Alors, on ressent tout de suite une ambiance d'ouverture, car on est ouvert face au ciel. C'est totalement différent comme ambiance. Et sur une prochaine expire, vous allez déployer vos 5 sens et votre conscience en direction du plafond du ciel au-dessus de vous. C'est-à-dire que vous allez en dehors des limites corporelles avec vos 5 sens. Vous êtes à la fois dans la partie supérieure face avant du corps et au-delà, au-dessus de vous. Car le corps énergétique, il n'est pas il dépasse l'enveloppe corporelle. Et sur une inspire, vous rétractez vos sens, votre conscience, et vous revenez sur l'axe vertébral. On va faire la même chose, hémicorps gauche. Aujourd'hui, on n'a pas trop travaillé de la gauche et la droite, mais on fait à chaque fois les autres séances, donc on sait le faire. Portez votre conscience dans l'hémicorps gauche, partie gauche du visage, épaules, buste à gauche et jambes gauche. Dans les profondeurs du corps, également dans les profondeurs de la peau, dans l'épaisseur de la peau. La conscience est déployée à gauche. Et sur une expire, allez chercher des informations à votre gauche au-delà du corps, comme si vous vouliez savoir à quelle distance se trouve la personne à côté de vous ou le mur à côté de vous. Ressentir plein de sensations à gauche. Déploiement de la conscience des 5 sens au-delà du corps à gauche. Ça donne une sensation d'ouverture à gauche et une sensation de fermeture à droite quand on a nos 5 sens déployés à gauche. Inspire, revenez sur l'axe vertébral. Donc on se réaligne à chaque fois. Et on le fait maintenant à droite. Portez votre conscience hémicorps droit des 5 sens dans l'épaisseur du corps à droite, épaisseur de la peau. Inspire, expire là. Et sur une prochaine expire, allez chercher des informations au-delà de votre corps à droite, au-delà de l'enveloppe corporelle. Par exemple, la distance de la personne à votre droite ou du mur à votre droite. Toute perception, sensation à votre droite. Ayez cette sensation d'ouverture côté droit du corps et de fermeture à gauche. C'est ce qu'on doit ressentir dans les postures. Et sur une inspire, revenez sur l'axe vertébral. Alors on va maintenant respirer de cette façon. Alors c'est à expérimenter parce qu'on ne peut pas l'expliquer. Mais vous aurez l'impression de respirer par les pores de la peau. Mais il faut être très concentré. Donc vous êtes sur l'axe vertébral. Sur une expire, portez votre conscience à l'arrière du corps et au-delà en direction de la tête. Ça, c'est l'expire. Inspire, revenez sur l'axe vertébral, rétractez vos sens. Expire, partez à gauche. La conscience se déploie à gauche dans le corps et au-delà du corps. Inspire, revenez sur l'axe vertébral. Expire vers le ciel. Déployez vos sens face avant du corps et vers le ciel. Inspire, revenez dans l'axe, sur l'axe vertébral. Expire vers la droite. Ouvrez vos 5 sens, votre conscience à droite. Et vous revenez sur une inspire. Et vous repartez à l'arrière, expire. Déployez vos sens. Inspire. Ramenez, rétractez-vous sur l'axe vertébral. Expire, déployez vos 5 sens vers la gauche. Inspire, revenez dans l'axe. Vers le ciel, expire. Inspire, rétractez vos 5 sens. Puis vers la droite, expire. Vers l'infini à droite. Inspire, rétractez. Et expire vers le bas, sous le corps. Inspire, rétractez. Puis vers la gauche, expire.
Allez chercher des informations dans le corps et au-delà à gauche. Inspire, rétractez. Vers le ciel, expire. Inspire, rétractez. Puis vers la droite. Déploiement de la conscience à droite. On a l'impression que le corps s'ouvre à droite. Et on revient dans l'axe. Et vous inspirez, vous expirez, vous restez dans l'axe. Accueillez le souffle. Vous êtes normalement parfaitement centré. Ce qu'on a fait là, c'est le déploiement de la conscience dans le corps et au-delà. Et c'est important de savoir rétracter, puisque on capte avec le sens subtil, on peut de cette façon capter énormément d'émotions ou d'énergie autour de nous quand on déploie le cinq sens et notre conscience dans des espaces. C'est le même principe, on inspire, on déploie, mais après il faut savoir rétracter. Les personnes en pâte, elles ne rétractent pas assez en fait leur sens et elles captent un peu toutes les émotions des gens, et c'est pour ça que c'est parfois difficile quand on capte trop d'émotions. Il faut apprendre à fermer, rétracter ses sens en se recentrant en réalité. On va remettre en place tranquillement la vague du souffle. Vous inspirez normalement. Expire, rentrez le ventre. Essayez d'amener le nombril en direction de l'axe vertébral et le ventre sous les basses-côtes. Inspire, relâchez, sentez les basses-côtes s'écarter et le souffle monter jusqu'à l'espace sous-claviculaire. Expire, le souffle descend, rentrez le ventre vidé au maximum. Inspire, relâchez et laissez monter le souffle. Expire, le souffle descend, videz, rentrez le ventre. Et vous continuez. Et à un moment donné, quand vous aurez envie, vous viendrez étirer sur une inspiration les bras à l'arrière de la tête. Pour sur une expire, les ramener. Prochaine inspire, étirez les bras, projetez les pouces entre eux, paume de main, les doigts vers le ciel, serrez les jambes, expire, serrez bien les jambes, pieds flex, lombaire vers le sol. Inspire, étirez les doigts vers l'arrière. Expire, plaquez les talons, les lombaires et la base du crâne dans le sol. Inspire, poussez les doigts vers l'arrière. Expire, posture du bâton, poussez les talons, les lombaires et la base du crâne. Inspire, étirez-vous. Expire, ramenez les bras le long du corps, pliez les genoux, saisissez les genoux et venez tracer un 8 allongé le niveau du genou. On se masse. Essayez de le faire en conscience. En gardant un petit peu le menton dans le creux de la gorge et on change de côté. Puis vous posez les pieds dans le sol, menton dans le creux de la gorge, un dernier petit exercice. Projetez les pouces de nouveau, étirez les bras vers l'arrière, épaules dans le tapis. Expire, plaquez les lombaires dans le tapis, les pieds sont à côté des fessiers. Inspire, poussez le bout des doigts et appuyez la bosse du crâne dans le sol. En fait, vous plaquez le maximum de peau du dos dans le sol en étirant à chaque inspire les bras, le doigt vers l'arrière. Expire, relâchez tout, ramenez les bras le long du corps. Et quand vous en aurez envie, vous roulez sur le côté pour venir vous redresser.